Les Verseaux. Bienvenue sur 5 Star Tarot, Sun, Moon, Rising and Venus. Tu savais que tu allais faire les Verseaux, Jay? Non, en fait je pensais que j'allais faire les Capricornes et puis je sais pas pourquoi j'ai dit Verseaux. Allez, c'est parti. Sun, Moon, Rising and Venus. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi j'ai que dalle pour vous les Verseaux. Si vous voulez booker une guidance privée avec moi, c'est 5startarot.com. Si vous voulez bénéficier de mes analyses techniques sur les marchés financiers et d'intégrer mon groupe privé, mon groupe Telegram, le groupe 5 Star, c'est 5startarot.com pour intégrer mon groupe Telegram, ok? Ça c'est sur les marchés crypto et tout ça. Et rejoindre notre petit groupe sympathique composé de toutes les nationalités, de tous les corps de métier, tout ça. Donc, voilà, donc ça c'est le groupe 5 Star. Et puis pour une guidance privée avec moi, c'est 5 Star Tarot. Toutes les consultations se font uniquement sur Instagram, en visio. Et c'est parti les Verseaux. On va faire 3 croix celtiques. La première croix celtique, c'est votre énergie. La deuxième croix celtique, c'est l'énergie à laquelle vous faites face. Et la troisième, c'est le lien, ok? Body, mind, soul. Et voilà. Il y a quelqu'un qui m'a dit, je sais plus si c'était le reading des Sagittaires ou des Vierges, ou non, c'était pas celui-là, qui m'a dit, ouais, tes guidances sont tellement précises et tellement puissantes, Jay, que on n'a même pas besoin de venir te voir en reading privé. Alors si jamais vous aimez mon travail et mes readings sur YouTube, sachez que mes readings privés sont à une toute autre échelle, un tout autre niveau, d'accord? C'est-à-dire qu'avec moi, c'est satisfait ou remboursé, c'est jamais arrivé, mais quand vous sortez de là, vous obtenez les réponses et vous savez, d'accord? Donc si vous aimez mon travail, vous pensez que ces guidances, elles sont cool, sachez que mes guidances privées, c'est vraiment toute autre chose. C'est vraiment un niveau vraiment encore plus, j'allais dire, encore plus fin, encore plus subtil. C'est bien entendu, je fais des guidances, même si ça vous parle énormément, pour j'allais dire pour des centaines de personnes à chaque fois, ici, même voire des milliers de personnes, ok, donc plus d'un millier de personnes à chaque fois, mais mes guidances privées, c'est une personne, c'est vous, ok. Donc voilà, en plus il y a une nouvelle formule maintenant, donc c'est encore plus puissant qu'avant. Je vais utiliser des nouveaux oracles aujourd'hui qui m'ont été offerts par Audrey, donc merci Audrey, je les utilise maintenant. Et voilà, c'était pour vous dire ça. Mais merci, ça me fait extrêmement plaisir si ça vous parle, ok? Donc pour rebondir là-dessus, les Verseaux, nous allons mettre, bien entendu, Pluton qui est passé en Verseau pour le restant de notre vie ici, qui a quitté Capricorne, ok? Nous allons mettre Mars rétrograde en Lion, nous allons mettre les nouvelles lunes, les pleines lunes, tout ça, et surtout Vénus en Verseau, en ce qui vous concerne. C'est pour ça que je voulais faire ce reading, Vénus en Verseau. Je sais qu'il y a un superbe alignement des planètes aussi, je ne sais plus si c'est le 5 janvier ou le 25 janvier. Alors sachez que c'est le portail du 12-12, en ce moment les énergies du portail du 12-12 aussi, c'est très important de faire vos vœux maintenant. Le 31 est le moment de fourrer la dinde et d'aller raconter tout et n'importe quoi là. C'est trop tard. Énergétiquement, mes amis, c'est trop tard. Le 31, c'est trop tard, ok? Le wouhou, Happy New Year, et puis on fait des vœux, c'est trop tard, ok? C'est maintenant, d'accord? Donc le portail du 12-12, si vous ne voulez pas le louper, vous avez 3 jours pour poser vos intentions, pour méditer, pour demander ce que vous voulez vraiment, voir se réaliser, je veux dire, c'est vraiment maintenant, d'accord? Allez, on met tout ça dans un blender. Et c'est parti, les Verseaux. Et aussi, en ce moment, il y a beaucoup de commentaires. Ouais, Jay, c'est ta meilleure guidance, c'est ta meilleure guidance. C'est pas ma meilleure guidance, toutes les guidances sont extraordinaires. Donc, voilà. Même si les guidances, elles sont extraordinaires, qu'elles vous parlent, qu'elles vous touchent en plein cœur et tout ça, c'est peut-être pas celle-là, c'est peut-être une autre. Si l'histoire ne vous parle pas, ne forcez pas les Verseaux, ok?
C'est parti mes amis. Voilà, donc l'énergie, ça m'oblige à me tenir droit. L'énergie qui porte votre jeu, c'est le cavalier de coupe qui est upright. Donc ce que ça vient me dire ici, les Verseaux, c'est que vous êtes en train de recevoir l'information en ce moment. Hein, vous êtes le chakra couronne de ce cycle cosmique, ok. Vous êtes en train de recevoir l'information en ce moment, à savoir comment est-ce que je vais communiquer mes sentiments à quelqu'un. Pour l'instant, vous n'êtes pas prêt parce que vous n'êtes pas sûr, ok. Donc, mais ça vient me dire qu'en ce moment, il y a un apaisement, il y a comme une résurrection ou quelque chose comme ça. Je vois quelque chose d'un peu spécial dans ma tête. Je vois. Alors, je sais plus si c'était dans les épisodes d'Hadès, Chevalier du Zodiaque, Saint Seiya. Mais. J'ai oublié de me coiffer. Mais c'est le moment où les Chevaliers du Zodiaque, je crois, se battent contre Hypnos et Thanatos, je crois. Hein. Et ils se font complètement laminer. Et puis il y a Seiya, en fait, il est complètement allongé sur le sol. Et bon, on dirait que c'est la fin, comme d'habitude. Hein. Et c'est à ce moment-là où il entend la voix d'Athéna, où il se rappelle, j'allais dire, un petit peu. Je crois que c'était Marine, ou je sais plus trop quoi, ou Maryse, dans les Chevaliers du Zodiaque, là, celle qui l'avait formée là. Et tout d'un coup, et puis tous les chevaliers de bronze, et puis tout d'un coup, en fait, il ressuscite et son armure de bronze se transforme pas en armure d'or, mais en armure divine. En armure divine. C'est peut-être le t-shirt qui me fait penser à ça, parce que c'est un peu de la même couleur, mais c'est me dire. Mais, et je l'avais vu, je crois, sur YouTube d'ailleurs, mais en espagnol, mais je suivais le truc. Et là, au bout d'un moment, il y a Hypnos, il explique à Thanatos, et puis lui dit oui, c'est une armure divine et tout ça, il vient de se transformer en rang de dieu vivant et tout, donc il y a Thanatos, il flippe en fait. Il va se faire dégommer ensuite, bien entendu. Et c'est pour la première fois qu'on voit les armures divines dans les Chevaliers du Zodiaque. Et, euh, et je crois qu'à un moment, vous savez, ça sépare l'écran, ça fait touche, 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 on voit tous les chevaliers, et puis ils s'étonnent, ils font waouh, ils font Armadura Divina, ou un truc comme ça. Armadura Divina. Ils sont tous en train de répéter ça. Ce sera le titre de votre reading. Je ne sais plus comment on dit ça en espagnol, mais c'était Armadura Divina, un truc comme ça. Mais je regarderai et ensuite ce sera le titre de votre reading, ok. Armadura Divina. Mais c'est comme si en fait il y a une armure divine, comme si vous étiez en train de revêtir une armure divine, les Verseaux. Et c'est Vénus en Verseau, c'est votre cœur, d'accord. Le Vénus, c'est le cœur. Quand on va regarder le Moon, Sun, Moon, Rising and Venus, le Moon, c'est pour les émotions. Vous avez l'ascendant. Avant le XVIIIe siècle, c'était l'ascendant le plus important. C'est comment les autres vous perçoivent, mais c'est aussi votre destinée. C'est vous vraiment, comment les autres. Par exemple, moi, je suis ascendant Gémeaux. Tout le monde pense que, mais je suis Soleil en Cancer, d'accord. Donc peu importe, il faut voir son Lilith, il faut voir toutes les énergies. Il ne faut pas s'arrêter au signe solaire, d'accord. Et vous, Vénus en Verseau, c'est comme si vous aviez l'armure divine, que vous étiez réduit en cendres, un peu comme le phénix. Ce qui me parle, parce que c'était dans le reading des Sagittaires, si je m'abuse, et c'était aussi dans le reading c'était le reading des Vierges, ou c'est lequel que j'ai fait hier, je me rappelle même plus, je crois que c'était les Poissons, voilà, et c'était dans le reading des Poissons, on parlait aussi, bien entendu, tous les signes sont connectés, toutes les énergies, et bien entendu, le Poisson, c'est le Vénus du divin, ça n'a rien à voir. Mais en tout cas, ouais. Donc voilà, les Verseaux. Et Armadura Divina, voilà, c'est ça. Nous avons juste dessous, nous avons le 4 de coupe ici. Donc le 4 de coupe, comme ma sorcière bien-aimée, je fais ça pour activer mes pouvoirs. Le 4 de coupe, c'est... vous avez du mal encore en ce moment à écouter votre cœur, les Verseaux. Mais il y a l'armure divine, ça vient me dire, c'est peut-être le moment de quand on vient revêtir bref, l'armure divine, hein, l'armadura divina, hein, on se demande mais qu'est-ce qu'on fout avec ça. Je veux dire, qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi. Le truc qui brille de mille feux et tout, on n'a jamais vu ça. On vient de transcender
j'allais dire le chevalier d'or, et quelque chose vient me dire ici que peut-être que c'est un pouvoir j'allais dire, à conscientiser, peut-être que vous êtes en train de faire de grandes réalisations, à savoir que vous avez un grand pouvoir, que vous ne descendez pas du macaque. J'ai l'impression qu'au niveau d'une histoire d'amour, vous êtes en train de vous demander, vous ne savez pas trop, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a une séparation peut-être pour une réunion ici, ça va peut-être pas se faire pour tout le monde, mais c'est comme si, vous savez, c'est un signe de l'infini, en fait, se séparer pour se retrouver ou quelque chose comme ça, d'accord? Ok. Nous avons The Wheel of Fortune ici, l'arcane la plus puissante du jeu le monde. Donc je pense que si vous écoutez votre cœur, il y a potentiellement quelque chose de puissant, une nouvelle conception, et peut-être une réalisation, peut-être un miracle ici. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, vous êtes en train de conscientiser énormément de choses, mais aussi en train de retrouver une certaine force. C'est comme si en fait vous étiez en train de vous parler à vous-même, comme si vous étiez en connexion avec l'univers, comme si vous aviez sombré, comme si vous avez touché le fond, et comme si vous vous dites maintenant il est temps que je remonte. Il est temps que je remonte ici. Ah, c'était la Wheel of Fortune. C'était la Wheel of Fortune que j'avais pris pour le monde en fait, mais regardez, on a le monde in reverse juste derrière. La Wheel of Fortune avec le monde. Ça vient me dire que vous transcendez quelque chose. Vous savez, normalement, il n'y a rien plus grand que 9, d'accord? Et le zéro n'existe pas, on l'a juste rajouté pour les finances, mais c'est le rien, le 9 n'existe pas. Vous prenez euh, vous multipliez 9 par n'importe quoi, par exemple 2 fois 9, 18, ben 8 et 1, ça fait 9. Il n'y a rien de plus grand que 9, d'accord? Hein? Je sais pas moi, 9 fois 9, 81, et ben 8 plus 1, ça fait 9. Et vous pouvez essayer avec n'importe quoi, ça, ce sera toujours 9, d'accord? 9, c'est le vase ici. C'est-à-dire que vous êtes en ce moment ici dans une réalisation. Vous allez me dire, arrête avec les marchés, j'ai mis un peu dans une suite de Fibonacci un peu divine ici, d'accord? Vous êtes en train de vous rendre compte que vous êtes un maillon sacré de l'univers, quelque chose de puissant ici. Nous avons The Place of, of Fire, hein, The Place of Wands in reverse ici. C'est-à-dire que vous êtes en train de... Vous savez, le feu fait partie des 4 éléments, mais ça représente le spirit, d'accord? Par exemple, l'eau, les coupes, ça représente les émotions dans le tarot. Par exemple, les pentacles, la terre, ça représente hein, la matière, d'accord? Hein, et les épées, ça représente bien entendu l'air, donc le mental, d'accord? Et là, on me parle de spirit ici. Et ça vient me dire ici que le spirit dans votre vie va vous aider, j'allais dire. C'est comme si vous alliez faire brûler votre cosmos parce que vous avez des problèmes en ce moment. Et ça peut vouloir me dire que c'est difficile. C'est un petit peu comme quelqu'un qui veut retrouver son pouvoir, par exemple, qui veut arrêter de fumer, qui veut arrêter d'être dans l'illusion, qui en a marre avec la cigarette électronique ou tout simplement d'avoir plein de tabac dans sa vie. Ça l'empêche de voir clair. Il est inspiré, il a envie de retrouver son pouvoir, il a envie de se reconnecter avec son corps, donc peut-être avec son matelas de yoga, peut-être avec le parc, avec la terre, avec le sol, avec les arbres, avec le soleil, avec la nature, avec la mer, avec l'océan. Peut-être qu'il a envie de retrouver son corps, sa puissance en fait. Et peut-être que vous êtes en train j'allais dire, de travailler là-dessus mentalement. Peut-être que vous êtes en train de vous dire que vous êtes beau, que vous êtes fort, que vous voulez y arriver, que c'est important la nature. Donc, c'est comme si en fait vous vouliez retrouver une certaine connexion avec l'univers ici, les Verseaux. Et c'est pas facile d'arrêter de fumer, ok? Mais vous êtes en train de vous rendre compte qu'il y a quelque chose de plus grand, que vous cherchez une force. Peut-être que vous êtes en train de ramener tout à une respiration. Ici, Nietzsche disait que tout peut être ramené à une respiration. Et c'est vrai que tout est ramené dans une respiration. Ça peut être dans les arts martiaux, ça peut être... La respiration, c'est sacré, d'accord? L'univers, c'est pas juste une expansion, c'est une inspiration, une expiration, hein, comme nous disait, peu importe, plein de Terence Howard, par exemple, qui nous parlait de ça. Hein. Mais c'est-à-dire que tout est comme le macrocosme, le microcosme ici, d'accord? Alors, j'ai l'impression ici que vous voulez vous sortir, j'allais dire, d'une nuit noire de l'âme et d'un moment difficile ici. On a la Queen of Cups in Reverse, c'est-à-dire que, en fait, vous ne voulez plus vous sentir seul, vous avez énormément d'amour, mais vous voulez, j'allais dire, être fort. Et il y a la maturité là-dedans, les Verseaux. C'est-à-dire que, par exemple, si jamais vous êtes une femme, vous ne voulez pas vous mettre avec un homme pour que cet homme améliore votre condition de vie. Hein, pour que ce soit lui qui prenne soin j'allais dire, de vous. Non, non, vous avez envie d'être indépendant, vous avez envie de trouver quelqu'un avec qui vous voulez vous réaliser, hein, tout simplement. Hein. Et j'allais dire, et vous pouvez le choisir en fait, et le séduire, mesdames, hein, tout simplement, hein, d'accord? Hein. Et vous battre pour la relation, peut-être, j'en sais rien. Et vous, messieurs, bah, vous n'avez pas envie, je sais pas, de dépendre de quelqu'un, ou je sais pas quoi vous dire, vous êtes
Peut-être que vous préparez le terrain aussi, peut-être que vous vous dites, voilà, si je vais rencontrer une femme, il faut que j'ai de quoi provide, hein, il faut que je puisse être stable économiquement, dans mon cœur, dans ma tête, que j'ai pas de trauma, que je suis pas encore en train de penser à l'ex, que j'ai mes bonnes habitudes, le fait de faire mon sport, mon métier, me concentrer sur ma carrière professionnelle, mais aussi j'ai envie de quelque chose de sérieux, je suis pas à droite, à gauche, à vouloir choper toutes les gonzesses, à changer d'avis toutes les 5 minutes. Être stable, en fait, inspiré, j'allais dire un pilier sur lequel une femme peut s'appuyer. En ce moment, les Verseaux, il y a beaucoup de choses ici compliquées. Vous êtes en train de vous remettre beaucoup en question. Vous êtes en train de regarder certaines valeurs. Vous êtes en train de comprendre où la vie vous a mené. C'est peut-être des doutes très profonds, mais au moins vous arrivez à vous regarder tel que vous êtes dans le miroir. Ici, vous êtes en train de vous introspecter et je trouve ça plutôt honorable. Hein, et ça, c'est une bonne chose, d'accord. Nous avons le Page of Wands ici. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de passion à l'intérieur de vous ici, c'est-à-dire l'enfant intérieur, ce que vous voulez vraiment, c'est-à-dire ce que vous voulez vraiment voir incarné pour vous. Ça peut être par exemple un fantasme. Vous pouvez dire, ok, j'aimerais avoir une maison comme ça, avec tel design, à tant de mètres de la plage ou dans une forêt et tout ça, me lever le matin, avoir une femme, des enfants, les éduquer comme ça, que ça se passe comme ça, dans cet environnement. Je me vois bien m'épanouir, je me vois bien éduquer ma famille dans telles conditions. C'est-à-dire que vous êtes en train de regarder, et vous avez raison, parce que généralement, quand on a une vision, et qu'on se tient à cette vision, et qu'on travaille dans ce sens, et qu'on décide de laisser tomber le passé, d'avancer et d'apprendre de ses erreurs, généralement, on peut mettre toutes les chances de son côté pour que ça puisse se produire. Il y a quelque chose de divin là-dedans. Ça vient me dire que vous êtes en train de retrouver votre souveraineté, vous êtes en train de retrouver quelque chose de puissant ici. Ça ne veut pas dire que c'est gagné, ça veut pas dire que c'est... Mais au moins, vous êtes en train de vous en rendre compte. Comme si il y avait un glimpse, il y avait quelque chose à l'intérieur de vous ici, d'accord. C'est quoi votre challenge? Tout simplement, c'est d'atteindre le soleil, c'est d'atteindre la perfection, c'est d'atteindre ce que vous voulez vraiment. C'est-à-dire que lui, il veut activer sa puissance divine ici, ok. Et c'est votre challenge, c'est une arcane majeure, c'est-à-dire que vous ne pouvez vous soustraire à ce challenge. C'est-à-dire que la vision supérieure, ce que vous voulez, peut-être que, et ça c'est bien, peut-être que vous avez un idéal d'homme ou un idéal de femme et vous vous dites, l'univers ne va pas me donner ce que je demande, l'univers va me donner ce que je suis, parce que tout est vibration, résonance et fréquence. Donc je vais travailler sur moi dans ce sens. Pour comprendre mes défauts aussi, peut-être pour comprendre quelles sont les choses qui ne vont pas en moi. Ok, c'est quoi? Est-ce que je suis accro à telle substance? Est-ce que je fais ceci? Est-ce que je suis cela? Vous n'allez pas chercher à trouver la paille dans l'œil du voisin, mais la poutre qui est dans la vôtre ici. Et ce sont des choses qui sont difficiles à faire. Et j'ai l'impression que vous êtes connecté avec l'univers et que l'univers vous dit, Coco, prépare-toi parce qu'il y a un truc de super sympa qui arrive vers toi. Nous avons le King of Swords ici. On dit souvent que pour avoir la paix, il faut préparer la guerre. Le King of Swords, c'est le roi de la guerre. C'est quelqu'un qui prend des décisions. Vous savez, c'est un petit peu Eden Stark qui dit à sa femme ramène les gosses, il faut que je tranche la tête d'un gars parce qu'ils ont déserté Castle Black. Et qu'est-ce que la femme d'Eden Stark lui dit? C'est un peu violent, non? Trancher il lui dit écoute, ils vont pas rester des enfants longtemps. Ils sont amenés à devenir roi et reine de ce royaume, alors. Ok. Et, euh, et finalement, c'est lui qui se fait trancher la tête devant ses enfants. Bon, ça, c'était vraiment très, j'allais dire, j'ai l'impression que c'était très shakespearien, mais bon, c'est des mecs de Harvard qui ont fait le scénario de Game of Thrones, donc ça m'étonne pas. Mais en tout cas, c'est clair et net, ou alors c'était étudié à Harvard, peu importe. Mais en tout cas, c'est clair qu'il y a quelque chose de puissant ici, ok. Donc, il y a comme une grande destinée ici, les Verseaux, il y a une histoire d'éducation, il y a une histoire de... Vous avez décidé d'avoir une image et rien ne pourra vous détourner de cette image. Et peut-être que vous pouvez vous retrouver seul en ce moment, en solitude, peut-être en isolement, peut-être que c'est un peu l'éloge de la folie. Peut-être que vous êtes en train de retirer l'échelle, que vous êtes en train de vous accrocher au pinceau et que c'est pas facile tout ce qui est en train de vous arriver ici, mais c'est quand même extrêmement balèze. Ce que vous laissez derrière, c'est le King of Wands ici. C'est-à-dire que le King of Wands, c'est quelqu'un qui pretend, c'est quelqu'un qui va être dans le paraître et pas dans l'être. C'est quelqu'un qui va mettre des grosses montres pour dire regardez, j'ai la dernière Omega Deep Sea Master qui descend à 6000 mètres, qui coûte 20 000 boules, voilà, édition limitée, machin, celle en or blanc, hein, pas celle en 316L, bien entendu, ok. Ou alors tel Rolex, la Yacht Master, machin, alors que je suis le pilote, pas de yacht, d'accord. Et c'est celui qui va rouler dans une grosse bagnole, il va être dans la dernière Mercedes et tout ça, mais c'est celui qui a crédit pour 25 ans, il a tout ce qu'il faut, mais c'est un esclave en fait, d'accord. Alors, placé à cet endroit, parce que c'est aussi un bâtisseur et tout ça, mais là c'est quelqu'un qui prétend, d'accord, c'est quelqu'un qui prétend ici, d'accord. C'est-à-dire que vous êtes en train de faire face en fait à ce que peut-être avant vous prétendiez être, mais que vous n'étiez pas vraiment.
C'est très important quand on va dans une relation d'être vraiment, de ne pas prétendre. Parce que au bout d'un moment, tout se sait, la vérité se sait. Ok? On peut commencer à être dans une relation et faire croire que voilà, on a la bagnole à crédit ici, qu'on est bien, qu'on est un mec super et tout ça. Hmm. Mais si on est superficiel et qu'il y a quelque chose de faux, au bout d'un moment, ça va flancher. Ok? Donc incarnez ce que vous voulez voir incarner et vous allez voir que la bonne énergie viendra à vous. Ok? Par exemple, si vous êtes un homme, ça sert à rien de. Vous savez, tous les efforts que vous faites, je prends l'exemple d'un homme, ok? Tous les efforts que vous faites pour une femme, ok? Vous pouvez lui offrir toutes les choses, les plus belles choses au monde. C'est pas ça qui va faire qu'une femme elle va rester, d'accord? Lui offrir des voyages, des bijoux et tout ça, c'est pas ça qui va faire qu'une femme elle va rester, ok? Vous pouvez, j'allais dire, être attentionné, être doux, l'écouter tous les soirs. C'est pas ça qui fait qu'une femme va rester. Vous pouvez avoir de grandes ambitions pour votre couple, l'aimer, j'allais dire, lui montrer votre amour tous les jours, être quelqu'un de fidèle, de responsable. C'est pas ça qui va faire que que la femme, elle va rester. Ça va rien changer du tout, d'accord? C'est pas ça qui va faire qu'elle va rester, d'accord? Vous pouvez être, j'allais dire, loyal, ne jamais aller voir ailleurs. Vous pouvez être généreux. C'est pas ça qui fait qu'elle va rester, d'accord? C'est pas ça, d'accord? Et vous pouvez aussi, j'allais dire, combler tous ses désirs. C'est pas ça qui fait qu'elle va rester, d'accord? Ce qui fait qu'une femme, elle va rester, c'est si elle a envie que ce soit vous qui la gardiez, en fait, qui soyez le gardien de son cœur. Si une femme décide de se battre pour la relation et d'être avec vous, c'est parce qu'elle l'a décidé. C'est la seule raison. Sinon, si elle n'a pas décidé ça, ou si pour quelque, il n'y a pas d'autre raison. C'est la seule et unique raison pour laquelle une femme elle va rester. C'est si elle a décidé de se battre pour la relation, si jamais vraiment tout simplement, j'allais dire, elle vous aime pour ce que vous êtes ici. Hein. Et c'est pareil aussi pour, j'allais dire, pour une femme. Hein. Je veux dire, vous avez beau faire tout ce que vous voulez, être la plus belle femme du monde, vous avez beau être ceci, vous avez beau être cela, vous avez beau ok. Si jamais quelqu'un décide de ne pas se battre pour la relation ou décide pour telle raison de ne pas rester, ça s'arrêtera là, d'accord? Parce que c'est la loi du consentement, mais il y a aussi une union spirituelle dedans. Donc on vous dit ici, vous n'avez pas 36 000 questions à vous poser ici, les Verseaux. Votre cœur sait ici et vous serez amené à destination. Quand vous pensez à quelqu'un depuis longtemps que vous n'avez pas vu ou que vous pensez à cette personne tout le temps ou que cette personne vous inspire, et dès que vous voyez cette personne ou que vous pensez à elle ou que vous voyez sa photo ou que vous entendez parler d'elle, vous vous sentez respirer, que ça vous donne, j'allais dire, de la force, que ça vous inspire et que ça vous donne envie de continuer d'avancer, tout ça, alors c'est une bonne chose. D'accord? C'est une bonne chose. Mais quand la relation ne vous inspire plus et que c'est terminé, il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose de neuf ici, les Verseaux. Nous avons la lune à l'envers, l'énergie qui couronne votre reading. C'est-à-dire que en ce moment, il y a une certaine tristesse, mais vous aurez de moins en moins peur, les Verseaux. C'est-à-dire que vous allez aller là où les peurs vous mènent. Vous allez non pas chercher ce que vous voulez, mais qu'est-ce qui est essentiel à votre cœur, ce dont vous avez besoin pour continuer votre tâche. Est-ce que vous avez besoin euh, d'une femme qui a 20 ans de moins, qui est super belle et qui est ok, ou qui est ok, peu importe, un homme qui a de l'argent, qui a un yacht, ou vous avez besoin de quelqu'un qui vous comprend, quelqu'un qui soit dans les mêmes énergies que vous, quelqu'un qui soit passionné comme vous, quelqu'un qui ait l'envie de construire avec vous, d'aller dans une certaine direction, de vivre dans les mêmes valeurs que vous, incarner quelque chose pour un autre monde, pour un nouveau monde. Vous voulez quelqu'un qui soit dans l'amour, quelqu'un qui ait confiance en vous, quelqu'un qui soit dans les peurs. Je pense que vous êtes en train de conscientiser toutes ces choses. Je pense qu'il y a un travail ici. Je pense qu'il y a un travail qui est effectué ici. Je pense qu'il y a beaucoup d'alchimie qui est effectuée. Beaucoup d'alchimie qui sont effectuées ici. Ok? Quand il y a des conditionnements, c'est-à-dire culture, fierté, parti politique, statut social, couleur de peau, nationalisme et tout ça, il ne peut y avoir ni d'amour ni de liberté. C'est impossible. Ok? On pourra le conceptualiser, mais on ne le vivra jamais. C'est impossible. Ok? Donc là où il y a des conditionnements, il n'y a pas d'amour. Ok? C'est le diable, diablo, dualité, division, celui qui nous met dans des cases, dans des appartenances, qui va régner en maître sur notre vie. Et il n'y a jamais de bonheur là-dedans. Ok? Donc c'est un petit peu comme Atriou quand il doit rejoindre l'impératrice, il doit passer par les deux tours sans se faire pulvériser par les yeux du sphinx ici. Donc il va chercher la pureté en son cœur. C'est ce que vous êtes en train de faire en ce moment, les Verseaux. Et c'est puissant. Et je pense que vous serez récompensés là-dedans. Il n'y a aucune peur à avoir là-dedans.
à savoir est-ce que je vais finir. Non, je pense qu'on est tous des êtres humains et que au lieu d'aller regarder, j'allais dire, les défauts de l'autre, vous êtes en train de sonder à l'intérieur vos propres défauts, vos zones d'ombre. Quand on regarde les abysses, l'abysse nous regarde en retour, c'est exactement ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Et ça, c'est pas facile. Mais c'est ce qui va vous permettre de comprendre que finalement, finalement, vous êtes loin d'être parfait. Et donc, comme vous êtes loin d'être parfait, vous allez vouloir vous améliorer. Et comme vous allez vouloir vous améliorer, alors vous allez devenir émotionnellement et psychologiquement stable. Vous allez devenir des adultes ici. Vous allez devenir fort. Vous allez devenir prêt pour un nouveau monde, pour une belle relation ici, ok? Vous allez prendre une décision en fait. C'est-à-dire que vous allez être fort mentalement et vous n'allez plus refuser de prendre les bonnes décisions. C'est-à-dire que en ce moment, vous êtes en train de vous regarder pour prendre les décisions et pour être capable de parler, de dire les choses, d'avoir du courage ici. Et je trouve ça plutôt extraordinaire. Vous êtes aussi le chakra couronne de ce cycle cosmique, la reliance entre l'univers, le cosmos, hein, le microcosme et le macrocosme ici. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une prise de courage, une grande leçon par rapport à tout ça. Et je trouve ça merveilleux, les Verseaux. Là, c'est plus le rebelle qui vient juste toujours vouloir se rebeller, avoir une diarrhée verbale, dire moi je connais tout et tout machin, juste pour ok. Mais il n'y a rien derrière, il n'y a pas de substance. C'est bien d'être, mais l'action aussi c'est important, ok. C'est être avec l'action qui va nous permettre d'avoir. Si c'est juste le fait de parler, blablabla, ça ne marchera pas. Et j'ai l'impression que là, il y a une action qui est mise en route ici. Ça vient me dire que vous êtes en train de briser le voile de l'illusion, ça vient me dire que vous êtes en train d'activer votre pouvoir. Hein. Donc là, c'est une très bonne chose ici. C'est-à-dire que vous ne vous trouvez pas d'excuses. Ok. Conseil de l'univers. On vous dit ici, faites attention à votre entourage. Vous savez, quand vous voulez monter une entreprise, que vous voulez quitter un groupe, un appartement, que ce soit papa, maman, le frère, la soeur, n'importe lequel est votre ami, on vous dira, ne fais pas ça. N'aie pas confiance en lui, n'aie pas confiance en toi, aie peur, machin. Trouve-toi une sécurité, celui qui délaisse sa liberté au profit de sa sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre, mais regarde, machin et tout ça, et le bon Dieu va t'aider, les religions, ok. Vous êtes seuls, les Verseaux. Et ça vient me dire que vous êtes rares. Parce que les personnes qui décident de faire des choses pour leur côté divin, c'est très rare et c'est pas facile. Ok. Donc, vous êtes un petit peu seul contre tous ici, mais je pense que l'allié ultime que vous allez trouver sera de taille ici, dans votre entourage. Nous avons le Seven of Cups, c'est-à-dire qu'il y a une illusion. En ce moment, peut-être que vous ne savez pas trop. Vous êtes en train de vous dire, mais je peux faire confiance à personne. J'ai l'impression de ne pas savoir où je vais. Qu'est-ce que je fais? J'ai l'impression que tout le monde me ment. Mais des fois, vous savez, c'est le propre de l'homme. Des fois, on va dire des choses sans savoir exactement pour ses intérêts à nous. C'est pour ça que c'est très important de savoir qu'est-ce qu'on veut nous dans la vie. Ok. Imaginez, vous avez, je sais pas, vous êtes un mec, vous avez deux nanas, ok. Et tout le monde vous dit, ouais, va avec celle-là. Regarde, celle-là, elle est belle, elle est riche, elle est comme ci, elle est comme ça, machin. Ok, d'accord. Mais vous dites, ouais, mais moi, c'est celle-là que je veux. Mais tout le monde vous dit, non, mais dans votre cœur, quand vous êtes seul, c'est à l'autre que vous pensez. Malheureusement, la plupart des êtres humains vont se mettre avec celle-là parce qu'elle est belle, parce qu'elle présente bien, parce que voilà, parce qu'elle a ceci, elle a cela, et puis machin, et puis c'est bien, et tout le monde, et puis on se dit ouais, bon après tout, c'est vrai que d'accord, l'autre là-bas. Mais en fait, vous passez à côté de quelque chose parce que c'est avec votre cœur ici était rattaché à quelque chose de grand, mais parce que vous ne vous faites pas confiance, vous vous sabotez ici, ok. Enfin, ce que je suis en train de dire ici, c'est que vous avez conscience de ça, et vous avez la force aussi de faire les bonnes choses ici. D'accord. Pour vous-même ici, de ne pas vivre en sacrifice, c'est très difficile ici. Nous avons le Ace of Swords. Alors, c'est-à-dire que vous êtes en train de vous demander si vous arriverez à prendre la décision, si vous arriverez à avoir la clarté, si vous arriverez à trancher. La racine de décider, c'est littéralement le fait de trancher. Se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. Vous êtes en train de vous dire ici si vous ferez le bon choix. Je pense que oui, les Verseaux. Mais ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire. D'accord. C'est pas un tarologue tout puissant, un gourou sur YouTube qui va vous dire machin, machin. C'est une twin flame brune de type d'accord, ok, qui va arriver le 15 janvier, d'accord, non, ça c'est du charlatanisme, d'accord, mais c'est, je veux dire, ça n'a rien à voir, d'accord, les réponses sont en vous, sont avec vous, le processus est peut-être difficile, mais vous allez vous rendre compte de ça, ok. Vous pouvez avoir certaines exigences qui sont très difficiles, mais peu importe, si vous vous faites confiance, vous allez voir que les miracles vont se produire ici. Vous allez attirer la bonne personne. Vous n'allez pas chercher, vous allez attirer. Vous allez faire confiance à l'univers. Une fois que vous êtes prêt, une fois que vous êtes serein à l'intérieur de vous, alors les
les bonnes choses vont se présenter à vous. Mais vous devez être fort. Parce que c'est pas montrer qui est important, c'est pas to pretend, mais c'est être. Et l'être, c'est quoi? C'est la vibration. J'aurais beau me la péter, je suis le meilleur tarologue au monde, vous dire ouais, regardez ceci, venez voir, mais regardez machin, regardez, voyez, j'ai raison, regardez ceci, cela, venez me voir, venez dans mon groupe de finance et tout, machin, ok, venez faire des cours d'avant. Si vous arriverez à faire tout, au lieu de faire 3 ans d'entraînement en 2 jours, vous pourrez faire ça, 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 ok. Il y a deux personnes qui peuvent vous dire exactement la même chose. Mais il y en a un, la vibration ment, et l'autre, la vibration ne ment pas. Je veux dire, on ne peut pas mentir avec la vibration. D'accord? Ok. Et la vibration, elle est comme elle est. On est tous des êtres humains. Des fois, la vibration, elle est forte. Des fois, la vibration, elle est faible. Des fois, la vibration, elle n'est pas terrible. Et on ne peut pas jouer avec ça. Vous savez, par exemple, quand ma vibration est forte, des fois, je n'ai pas besoin de faire d'efforts. Hein. Et par exemple, tout va arriver naturellement dans ma vie. Tout va arriver. L'abondance, les machins, la clientèle, les sorties, les trucs. D'accord? Et des fois, on a beau vouloir, j'allais dire, paraître et forcer les choses et rien n'arrive. Mais tout est une question de vibration. Il faut savoir se recentrer sur soi. Mais des fois, c'est pas facile. Des fois, c'est vraiment pas facile. Des fois, ce sont des choses qui nous ont pesé pendant toute une vie, pendant des années, pendant des mois. Et là, il y a une grosse épuration. C'est difficile de bloquer les émotions avec Pluton en Verseau, ok, plus Vénus en Verseau. Tout ça, vous l'avez dans la tête ici, vous l'avez dans le cœur. Hein. C'est pas facile hein, de revêtir la Mardura Divida là. Hein. T'as perdu ton accent, exactement. Nous avons, regardez, et on termine par l'impératrice ici, la réalisation, le nouveau monde. Alors, c'était à l'envers ici, mais c'est-à-dire que, mais je le remets à l'endroit, ok. Donc ça vient me dire que le but du jeu ici, c'est d'attirer. C'est d'attirer à vous, mes amis. Et ça me parle de quelque chose de grand, quelque chose de beau, quelque chose de puissant. Vous vous demandez si jamais vous arriverez à être l'impératrice. Hein. Quand l'impératrice rentre dans un bar, tout le monde veut se taper l'impératrice, mais c'est l'impératrice qui dit. Je pense que vous êtes déjà l'impératrice. Que vous soyez homme ou femme. Mais que peut-être vous avez perdu votre aura, vous avez perdu votre pouvoir, votre armure de... Ah, je comprends pourquoi cette image. Votre armure de bronze a été réduite ensemble. Mais si votre cause, c'est de servir Athéna, d'accord, face à Hadès, alors votre armure de bronze va ressusciter et vous allez bien entendu acquérir l'armure divine ici. Imaginez l'entraînement pour devenir un chevalier de bronze, c'est très dur. Encore pire, un chevalier d'argent, peu importe, un chevalier d'or. Mais imaginez, là c'est une armure divine que vous allez revêtir. Les Verseaux. Donc c'est quelque chose d'extrêmement puissant ici, d'accord? Et il en a fallu, j'allais dire, des conscientisations, un moment très difficile pour ça. Je suppose que vous êtes en train de vivre un moment extrêmement difficile. Peut-être que vous ne le laissez pas paraître, mais peut-être que c'est extrêmement difficile pour vous et que là vous vous dites, bon maintenant il est temps que je ne peux pas laisser tomber la tâche, un peu comme Seiya quand il sera là, il ne peut pas laisser tomber ses amis. Et il n'y a pas de culpabilité, de honte à avoir ici. Le plus important, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de culpabilité, de honte à avoir, ok. Même si vous n'avez pas de vibration, vous allez y arriver ici, ok. J'ai l'impression que vous êtes en train de faire un grand choix pour un lifestyle, pour une famille, pour quelque chose de grand ici, d'accord? Vous voulez vous sentir heureux sans vivre en sacrifice. Peut-être que ce que vous voulez, c'est attirer votre alter ego et vous avez conscience que dans l'état dans lequel vous êtes, il n'y a pas grand-chose d'extraordinaire qui va vous arriver. Alors vous vous dites, ok, maintenant il faut que je puisse revêtir mon armure divine ici. Et c'est ce que vous allez faire, les Verseaux. J'en suis persuadé ici. Je sais que vous êtes capable de le faire ici, ok? En tout cas, vous êtes en train de conscientiser toutes ces choses. L'énergie, alors, j'ai l'impression qu'en face de vous, il y a quelqu'un ici qui peut-être a du mal à prendre la leçon, peut-être a du mal à comprendre les choses. On a le King of Wands. Ah là là, j'ai l'impression que quelqu'un a énormément d'amour pour vous avec le cavalier de coupe à l'envers ici et ne sait pas comment s'ouvrir à vous, ne sait pas comment changer. Et alors, cette personne, elle est en train de se demander si elle a fait le bon choix, si elle fait le bon choix, si vraiment elle a quelque chose à vous apporter et tout ça. Donc, je l'ai ressenti déjà. C'était évident, je veux dire, que vous étiez en train d'attirer ce genre d'énergie là. Mais en ce moment, les énergies sont très miroirs. Ça peut être pour tous les signes, hein, ok? Mais la relation d'en face, j'ai l'impression que la relation d'en face, il y a aussi une remise en question ici. C'est-à-dire que on est en train de se demander, est-ce que j'ai fait le bon chemin? Est-ce que j'ai travaillé sur moi? Est-ce que ça vaut vraiment la peine que je me remette en couple?
Est-ce que toutes les relations sont inutiles? Euh, En ce moment, il y a beaucoup de remises en question et c'est une très bonne chose. Vous savez, quand on ne s'interroge pas sur les choses, quand on fait les choses, quand on va fourrer la dinde, qu'on balance des cadeaux à minuit pour faire bien comme tout le monde, et puis on fait on reproduit les mêmes schémas et on reste des esclaves, des rats dans un système de rats, ok? Et peu importe, hein, que ce soit une religion, peu importe la fierté d'être, je ne sais pas, de Franche-Comté ou la créolité ou peu importe, d'accord, une culture, une appartenance, une nationalité, ok, fier d'être français, ok, peu importe, ok, d'être dans un groupe, on va tout simplement créer une dualité en nous-mêmes qui va créer de la violence, qui va créer de la guerre, et on est ainsi responsable des guerres dans le monde, parce que les guerres dans le monde, ce n'est que la somme des petits problèmes que nous avons en nous-mêmes qui vont se répertorier dans le monde. Nous sommes tous, j'allais dire, reliés entre nous, mais aussi au monde végétal, animal. Tout est relié, d'accord? On voit la grandeur d'une société, la façon dont elle traite ses animaux. Nous, on est des bouchers sur pattes. Je veux dire, à la limite, il vaudrait mieux que les machines nous remplacent, parce que pour l'instant, hein, et c'est ce qui va arriver si on continue. On est devenu des batteries, mes amis, hein. Mais là, vous êtes en train de vous rendre compte de tout ça. Donc ça veut dire qu'il y a un espoir pour le futur, hein. Je veux dire, le mauvais côté des Verseaux, ça peut être, j'allais dire, la technologie à outrance, bionique, la métaverse, le machin, pire que l'illusion d'avant, ou alors la connaissance, le spirit, hein. Être dans une société qui prospère, mais pas qui va disparaître comme ça, d'accord, hein. C'est un univers vibratoire, certes, c'est pas juste une simulation parce qu'il y a des grands scientifiques quantiques qui ont sorti plein de bouquins qui sont autorisés dans les librairies, que voilà, lis par une horde de spécialistes, mais d'accord, je veux dire, il faut avoir aussi le sentiment, hein. C'est pas comme disent le Kybalion, la Kabbale, enfin les hermétiques, là, le tout est mental, d'accord, la douleur n'est qu'une simple information, le tout est mental. Le plus grand principe, c'est que non, le tout n'est pas mental, le tout est matière, mental et divin. Ok, mais ça demande aussi de la compassion, ça demande du cœur. Ça demande de calmer la pensée, l'ego, de la remettre à sa juste place, qui est le troisième art divin, celui de la méditation. D'observer la conscience. La conscience, c'est tout ce qui est à l'extérieur, à l'intérieur de nous, ce qui nous permet de calmer le mental, de le remettre à sa juste place, et subséquemment de développer la psyché, hein. Avec ça, nous avons le mental, bien entendu, nos lois, nos névroses, et la partie matière, tout ce qui est quantifiable, qui a une masse, donc la matière. Hein, ok, proton, neutron, peu importe. Vous avez ma chaîne ou un système qui vous explique nature de la vie, de la mort, de l'amour, le monde, tout. Ok, on appelle ça les chakras, les mondes vibratoires, comment les activer, tout ça. Ok. Allez, regardez ça. Ok. Voilà, comme ça, 12 vidéos et vous avez fait le tour du tour. Vous n'avez pas besoin de passer des années à étudier. Et mettez ça en pratique tout de suite et vous allez voir la connaissance. Connais-toi toi-même, tu connaîtras la nature de toute chose. Ok. Inside, il y a tout à l'intérieur. Les Verseaux, les êtres humains continueront à construire des temples jusqu'au jour où ils s'apercevront qu'ils sont le temple. Tout est là. Ok. Il faut savoir s'écouter, hein, et c'est ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Nous avons la mort, encore une fois. Alors, c'est-à-dire que ce qui se passe en ce moment, c'est violent. C'est violent quand la chenille va devenir un bouillon visqueux qui n'a plus rien à voir avec une chenille pour devenir un papillon. Mais c'est ce qui est en train d'arriver. Et c'est l'effet papillon. Un battement d'aile provoque un ouragan à l'autre bout de l'univers. C'est ce que vous êtes en train de vivre dans une certaine relation. Des prises de conscience sont en train de se faire dans l'ombre pour aller vers la lumière. D'accord? Et boum. Regardez. Il y a une famille à la clé. Il y a quelque chose de grand ici. D'accord? C'est pas juste on va s'énerver dans la chambre, hein, on va reproduire toutes les scènes qu'il y a sur YouPorn, on va se dire qu'on s'aime, on va s'embrasser à Bali en bikini string là-bas, on va machin, tous les jours on va faire des vidéos YouTube, on va faire des vidéos de sport ensemble, mais et ça va mal se terminer, d'accord, hein? On va acheter les meubles, déplacer les meubles et vendre les meubles, et on va recommencer une relation qui dure 3 ans, comme disait je sais plus trop qui, mais bref, mais ça n'ira pas bien loin, d'accord? S'il n'y a pas autre chose derrière, d'accord? C'est-à-dire la raison plus grande ici, hein, la raison plus grande ici, bien entendu. Et c'est ce qui est en train de se passer. Il y a de grosses remises en question ici. Il y a de grosses remises en question ici. C'est-à-dire que grâce à ce que vous êtes en train de conscientiser, il y a une énergie qui est en train de conscientiser énormément de choses ici. Et qui se fait violence. Par exemple, si vous vous êtes séparé de quelqu'un, il y a quelqu'un qui se dit ici, on va dire que dans la séparation, pour parler de séparation, il y a vraiment des prises de conscience. C'est-à-dire qu'on se regarde clairement. Est-ce que vraiment j'ai eu raison? Est-ce que j'ai tort? Est-ce que l'ego peut toujours gagner? Mais en tout cas, votre détermination ici fait en sorte que il y a des questions qui sont en train d'être posées ici. C'est exactement ça.
j'ai l'impression qu'il y a des conversations, qu'il y a un rapprochement. J'ai l'impression que vous et quelqu'un, vous avez envie d'être ensemble ici, mais qu'il y a encore des choses à conscientiser. Et il y a aussi des choses à conscientiser et une action concrète à faire. Et c'est quelque chose de lourd ici. Mais j'ai l'impression que la vie est derrière tout ça et que ce sera difficile de s'y soustraire. Maintenant, là où ça peut vous arranger les Verseaux, c'est que la personne d'en face se rend compte que si jamais elle ne fait pas les efforts, il y a quelqu'un qui veut être avec vous là. Mais, mais quelqu'un qui doit faire des efforts. Vous, j'ai l'impression que c'est une énorme remise en question. Il y a l'impression qu'il y a une remise en question des deux côtés. Alors il y a une énergie, vous pouvez transposer ça comme vous voulez, qui se remet en question sur ses défauts, sur ses qualités, sur sa façon de penser et d'imposer. Et l'autre énergie, c'est plus est-ce que ça vaut vraiment la peine de me battre, de lutter, de continuer à vivre en attendant, je veux dire, c'est pas dans 6 mois, un an que les choses vont. Dans 6 mois, un an, vous aurez fait votre chemin, les Verseaux. C'est maintenant que ça doit se passer. On doit faire des plans concrets, on doit discuter, on doit décider de quelque chose maintenant pour une vision plus grande. Et c'est maintenant que ça doit se passer. C'est maintenant qu'on doit avoir un but, un objectif. Vous savez, la différence entre les personnes qui restent pauvres, qui n'arrivent à rien, qui procrastinent, ce sont ceux qui se lèvent le matin et qui ne savent pas trop quoi faire. Même si ce n'est pas forcément une liste, mais c'est se dire, ok, je me lève le matin, je fais mon sport, ensuite je vais profiter de la nature, ensuite je sors, ensuite je reviens à telle heure, je fais ma guidance, j'ai mon rendez-vous privé à telle heure. On fait une checklist. Ou alors on sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on doit faire, on a un but. Ok. C'est très important pour un couple ou pour une dynamique d'avoir un but, d'avoir une vision, de vouloir faire quelque chose, de vouloir construire ensemble. Si on est juste ensemble pour dire bon bah écoute viens chez moi ou on va comme ça, on va s'installer là, on va vivre là, puis on va être heureux, puis on sera ensemble. Ça va être mignon, mais ça donnera rien. Je pense que la racine latine de la richesse, c'est talentium, c'est le talent. Donc ce qui est très important pour vous, c'est talent, unification de talent pour la création de quelque chose. D'accord. Et ça peut être des talents très diversifiés. Mais en tout cas, ça vous amène à la richesse, ça vous amène à la prospérité. Et ça vous amène aussi à donner quelque chose de puissant à vos enfants. D'accord. Imaginez par exemple quelqu'un qui naît avec des parents qui sont alcooliques, il se passe rien, tout ça, et puis cette personne elle est perdue, puis ça devient un délinquant. Et l'autre qui a le même âge, lui il a déjà investi sur 3 apparts, il a déjà 3 apparts, dès qu'il a eu sa majorité, il a fait des crédits à la banque, il a ça, il sait aller sur les marchés, il sait gagner 20 000 euros net par mois, il sait voyager à travers le monde, il ne dépend pas d'un système, il sait monter des entreprises, voilà, parce qu'il a reçu de ça de ses parents. L'éducation ça fait tout, ça fait toute la différence. D'accord. Entre quelqu'un qui sait, quelqu'un qui ne sait pas, quelqu'un qui dépend du système, quelqu'un qui a été endoctriné, lobotomisé, conditionné à vivre comme ça, ok, et un autre qui a été, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est très important de pouvoir transmettre. Et il y a des valeurs fortes que vous pouvez transmettre. C'est pas forcément acheter des apparts, mais c'est par exemple enseigner la méditation. Mais c'est pas la méditation loukoum, cristal, machin. Et puis il faut faire ça, il faut faire un mantra, et puis répéter le même mot, et puis dire penser, penser, penser dès qu'on voit une pensée, et puis dire j'ai fait la méthode de machin Watson, et puis grâce à ça sur YouTube, et puis j'ai réussi à machin. Et puis moi je pense ça de la. Non, ok. C'est l'observation de la conscience, ok. C'est mets-toi le dos droit ici, en tailleur, observe ta conscience, développe, dis-moi, voilà, lui montrer, ok, et le laisser faire son chemin, le guider ici, ok, mais aussi le faire tous les jours, le reproduire, parce que les enfants, ils s'en fichent de ce que vous avez à leur dire, c'est ce que vous montrez au quotidien tous les jours, ok, quelqu'un va vous dire c'est moi le meilleur, s'il prouve pas que c'est le meilleur, je veux dire, d'accord, ok, et c'est ça qui est important, c'est l'action qui va démontrer quelque chose, et c'est ce que vous êtes en train de. Vous voulez juste quelque chose qui soit dans l'action ici. Et vous allez vous dire, ouais, Jay, mais le miracle se produit. Le miracle va se produire. Parce que vous êtes en train de travailler sur vous. Il y a de l'épuration, il y a quelque chose ici qui est en train de se produire. Vous ne savez même pas ce qui est en train de se passer dans l'ombre, mais quelque chose est en train de se produire ici, les Verseaux. Nous avons ici le Seven of Wands in reverse. C'est-à-dire que il y a quelqu'un qui n'aura pas peur de se battre ici contre son entourage. Ok. Et c'est marrant parce que on parlait de ça dans la vidéo des poissons hier, je crois. Maintenant, je me rappelle. On a la tempérance, l'énergie des Sagittaires ici. Transformer les basses vibrations en hautes vibrations ici, prendre une décision, mais une décision supérieure ici, hein, pour monter dans l'arc-en-ciel ici, vraiment il y a quelque chose, et là vous avez le monde, vous allez vous battre pour vivre selon vos termes, parce que vous ne voulez pas reproduire les anciens schémas, les Verseaux, c'est un nouveau monde, ok. On ne peut plus vivre en tant que juif, arabe, musulman, français, de gauche, de droite, noir, blanc, jaune, riche, c'est pas bon. On a tous un talent, on a tous quelque chose de puissant à montrer au monde, à partager au monde. L'éducation, c'est parents, élèves, professeurs, et il faut un village pour pouvoir, je vais dire, enseigner à un enfant. Vous voyez ce que je veux dire.
Mais il est où le village? Il est à la télévision, la radio, le 440 Hz, les politiques, les professeurs qui sont tous lobotomisés dans les lycées, les collèges, qui sont des usines à conditionnement, qui vont apprendre à vos enfants qu'on descend du macaque, que Christophe Colomb a découvert l'Amérique et que la Terre est ronde, la Terre est plate et j'en sais rien. Et on va vous expliquer des tas de trucs. On va vous dire que voilà, les Américains ont libéré la France, donc d'accord, pays des droits de l'homme et tout machin. Ok, mais on va pas vous dire que c'est Goldman Sachs qui a financé le parti d'Hitler, que c'est Hugo Boss qui a fait les uniformes et que c'est Ford qui a fait les véhicules et qu'ils ont signé des traités et que Pompidou il était chez Rothschild comme celui de maintenant et que ça voilà et que la France c'est un pays qui n'existe plus depuis longtemps. Je veux dire la seule chose qui ici c'est le pays des taxes et vous serez tous pauvres et voilà ça s'arrête là. Ok. Bon, je vais m'arrêter là, mais en gros, de sortir du ok, on va voter, on va machin, et puis d'un autre côté, vous avez Celte, retrouvons notre pouvoir, ceux qui ont avec une hache et une fourrure sur la tête, je veux dire, c'est bon quoi. D'accord, hein, ça peut être aussi moi, mais les créoles, voilà, sur une île, les fiers d'être créoles, machin, et puis regardez tous les abrutis, machin, avec les politiciens qui se gavent. D'accord, on va parler d'esclaves, de chaînes avec des statues avec des têtes coupées et tout machin, et puis bon, voilà. Je veux dire, vous descendez du macaque, je veux dire, voilà. Hein. Donc, au bout d'un moment, rester dans des cases, dans des appartenances, je veux dire, c'est très compliqué de se développer. Hein. Je veux dire, on est Dieu Tout-Puissant, on a une énorme vibration. Vous pouvez décider d'être des animaux, d'être des esclaves, vous pouvez décider d'être Dieu vivant, réincarné sur cette terre, d'être tout-puissant et de créer un nouveau monde ici. Mais aussi, j'allais dire, un Dieu doit attirer une déesse, doit se mettre une armure divine avec une autre armure divine ici. Ok. Pour, aller dire, une future génération divine en fait, et pas des abrutis ici qui vont répéter des textes, qui vont machin, qui vont faire ceci, qui vont la fierté, la culture, on va reproduire les mêmes trucs de nos ancêtres, balancer des harengs à travers la fenêtre, machin, avec une horde de crétins qui vont, je veux dire, ou qui vont aller partir en vacances pour faire les mêmes choses. Je veux dire, on peut plus vivre dans une société comme ça. Et il y a des personnes qui vont dire non, 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 je m'accroche à ça parce que c'est bien, c'est la vérité, je suis fier de ça. Mais en tout cas, c'est clair et net que ce ne sera pas avec vous les Verseaux. Vous fourrez la dinde, les histoires, machin, ce sera terminé. Et ça demande une force de conviction pour vivre comme ça. Okay, mais il n'y a pas de peur, il n'y a pas d'isolement là-dedans. Il n'y a pas d'isolement, il y a une forte conviction. Il y a une envie d'y arriver, mais sans violence, mais avec de l'amour. Et de plus en plus, des personnes comme vous, dans le monde ici, se retrouvent, qui n'appartiennent à aucune nation et tout ça pour se retrouver. Une sorte de nation un peu arc-en-ciel, si vous voulez, qui n'a rien à voir avec les LGBT et les machins, et les trucs débiles de nos jours ici, d'accord, hein, transgenres et compagnie, d'accord. Donc, je veux dire, bon voilà, c'était les travelots pendant quelques années, maintenant c'est les misogynes qui vont remplacer avec l'autre là. Mais bref, peu importe. Vous, ça vous intéresse pas. Ce qui vous intéresse ici, c'est vous lever, peu importe, les rayons du soleil, l'océan, la forêt, voilà, les pieds connectés à la terre, la méditation, les valeurs qui sont puissantes ici. Vous pouvez reproduire les anciens schémas, d'accord. Partir chez papa, maman tous les dimanches et aller fourrer la dinde, on peut faire ça, d'accord. Mais ça va pas donner quelque chose de beau. Ça va pas donner la vie que vous voulez ici, ok. D'accord. Donc, je pense, et c'était peut-être très difficile avant, mais maintenant de plus en plus de personnes sont en train de faire cette prise de conscience. C'est l'histoire, je crois que c'était l'histoire des bateaux, là. C'était un reading que j'avais fait, monter dans le bon bateau, là. Je me rappelle plus, c'était Five Star Tarot Comeback, vous allez voir il y a 2 semaines, qui était en train de nous raconter cette histoire d'un monde qui est en train de se scinder en deux ici, ok. Et c'est pour ça qu'il y a des séparations dans les groupes. C'est pour ça que ça me parle de séparation, tous ces readings ici. Exactement, nous avons le diable, les conditionnements, la division. Hein. C'est-à-dire que vous ne voulez plus de ça ici, d'accord. Vous voulez sortir de l'illusion, ok. Ceux qui divisent, la racine de tout. Il y a des millions de guerres dans le monde, et en premier en nous-mêmes. C'est quoi? C'est la dualité. Qui dit dualité dit violence, qui dit violence dit guerre. Parce qu'on se sépare du reste, en fait, d'accord. Moi, je suis français, toi, t'es ceci, toi, t'es cela. Et on dit qu'on s'aime tous, machin, qu'on est tous. Mais ça, c'est de la tolérance. Et mes amis, la tolérance, c'est l'ennemi de l'amour. Quand on aime, il n'y a pas besoin de tolérance. Tolérer quelqu'un, ça veut dire qu'on l'aime pas vraiment. Et si on l'aime pas vraiment, ça veut dire qu'on n'a pas le niveau de conscience pour pouvoir l'apprécier et l'aimer vraiment. Parce qu'on va le voir en tant que juif, musulman, arabe, de gauche, de droite. Voyez. Et là, en fait, tout ça, vous êtes en train de vous remettre en question là-dessus. Et c'est très difficile. C'est très difficile, les Verseaux. Parce que je vous parle de façon générale, mais chacun d'entre vous ici, vous avez quelque chose où vous êtes en train de vous regarder en face ici. Vous êtes en train de vous dire, il y a un truc qui cloche, et je veux faire en sorte de ne pas être rebellé contre le système, parce que vous êtes le système. Le système de la société, ça n'est ni plus ni moins que les rapports que nous entretenons entre nous. D'accord. Ce n'est pas un signe que d'être de bonne santé que d'être ajusté à une société qui est profondément malade. Et ce que vous voulez, c'est ici vivre libre ici. D'accord. Nous avons la Wheel of Fortune ici avec la vérité. Donc je suppose que
Vous êtes en train de vous demander si jamais vous arriverez à trouver, j'allais dire, une certaine ligne de conduite, une force. Mais c'est une épée à double tranchant. Ok, vous pouvez la pointer vers quelqu'un et vous tranchez vous-même ici. J'ai l'impression qu'en ce moment, il y a beaucoup de vérité, il y a beaucoup... Et pour terminer, c'est un moment très difficile. Parce que pour vous réaliser, vous devez partir. Vous devez quitter une sécurité. Vous devez quitter quelque chose qui n'a plus raison d'être. Vous savez, on dit rarement ça sur le 8 de coupe, mais c'est une carte qui fait très mal, ça. C'est pas facile pour elle de partir seule, là. De quitter les 8 coupes et de partir avec la source en suivant les étoiles. Elle est seule, c'est très difficile. D'accord. Mais c'est toujours pour rejoindre quoi? C'est toujours pour rejoindre le 10 de coupe. Mais c'est très difficile. Donc c'est-à-dire que, aussi les Verseaux, ça peut vouloir me dire qu'il y a une énergie en face de vous ici qui potentiellement vous aime, mais c'est très difficile pour cette énergie. Donc vous devez accompagner cette énergie. Comment accompagner cette énergie? Si vous l'aimez vraiment. Comment? Et même si vous ne savez pas c'est qui, même si vous n'êtes pas sûr, même si vous n'êtes pas sûr. Ok? Avec détermination et neutraliser le négatif ici. D'accord? Donc il va vous falloir aussi de la volonté aussi. Il va vous falloir de la... C'est ça. Donc c'est enlever le négatif ici. D'accord? Parce que c'est pas facile. Vous devez être positif. C'est pas facile d'être positif dans ce que vous vivez ici. Ok? Donc c'est être positif quant au outcome. D'accord? Donc déjà la détermination. Tu as besoin de nouveaux objectifs, de les viser. Pas forcément de les atteindre, car ce n'est pas le résultat qui compte, mais le plaisir pris en route. Cette prière existe pour te permettre de te réaliser en douceur sans te mettre une pression inutile. Donc, c'est pas le but, mais c'est de vivre dans l'harmonie une harmonie que vous voulez vivre au quotidien ici, ok? C'est ce que vous allez faire. Et ça va vous aider à rendre cette tâche difficile plus facile, ok? Parce que c'est difficile, vous allez dire, budget, si je dois faire tout ça juste pour me mettre en couple avec quelqu'un, bah, je préfère avoir une vie, je veux dire, mais vous savez à ce stade que ce n'est pas celle que vous voulez ici, vous ne voulez pas vous laisser aller ici. On vous a jamais appris ça, c'est normal, on vous a pas appris ça ni à l'école ni à la télévision, non. La télévision, l'école, tout ça, c'est fait pour faire de vous des macaques ou des piles pour les machines et d'aller travailler pour payer les impôts. Là. Éliminer négativité. La colère a pris le dessus sur ta belle personnalité. Pourtant, tu mérites toujours ce qu'il y a de mieux. Cette prière est destinée à dégager tes couches d'ombre en allumant ta bougie. Visualise-toi, enfant émerveillé à nouveau. J'ai l'impression que vous vous mettez beaucoup de pression et que c'est très difficile et que vous êtes en colère, potentiellement aussi en colère contre vous-même et la vie ici, ok? Et je peux comprendre les Verseaux, parce que vous traversez quelque chose de difficile ici, parce que vous pouvez vous dire, mais je comprends pas, j'ai beau essayer, j'ai beau faire des efforts, ça ne marche pas. Et je peux comprendre, mais ça va marcher cette fois-ci, parce que vous avez conscientisé toutes ces choses profondes. Sans lui, le positif, donc neutraliser le négatif, sans lui, le positif n'existerait pas. Si tu accueilles l'un, tu accueilles l'autre. Cependant, ce qui t'est toxique doit être méticuleusement analysé. Allume ta bougie dans le but de ne pas être englouti par tes propres ombres. C'est-à-dire qu'en ce moment, vous êtes en train d'analyser énormément de choses et beaucoup de remises en question et peut-être aussi, j'allais dire, des idées sombres et vous ne savez pas trop et des fois vous êtes en train de conscientiser beaucoup de choses et vous vivez quelque chose de difficile et c'est dans la nuit, mais vous avancez vers une réalisation, vous avancez par quelque chose de plus grand ici. En fait, vous allez vraiment chercher, vous allez vraiment découvrir quelque chose de plus grand ici. Mais j'ai l'impression que les bases sont posées, d'accord? J'ai l'impression que les bases sont posées, que c'est fait pour vous amener à mi-chemin avec quelqu'un, d'accord? Parce que le monde du mental, c'est bien, le spirit, c'est bien, mais la matière aussi a son importance. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi dans la matière, ok? Je veux dire, le trop de quelque chose est un manque de quelque chose, mes amis, ici. Donc si vous êtes trop en avance sur votre temps et trop élevé en vibration, on dit que d'être ajusté à une société qui est profondément malade, c'est pas bon. Mais aussi, les Verseaux, de vouloir être trop en avance sur votre temps ici et vous serez malheureux. Ok? Des fois, il faut laisser les choses telles qu'elles sont. Vous faites des grandes réalisations en ce moment, vous voulez changer les choses, mais des fois aussi aller vers la simplicité. L'univers va vous faire un pont ici, un pont en arc-en-ciel. La seule chose que vous avez à faire, c'est laisser parler votre cœur, les Verseaux, d'accord? Donc le lien. Nous avons le Father of Swords. Il y a de la colère ici, il y a de la défensive, d'accord? Mais aussi il y a de la tendresse, d'accord? Et il y a aussi de la peur ici, ok? Et il y a aussi, j'allais dire, beaucoup de conflits ici. On veut manifester, mais aussi on ne veut pas, j'allais dire... Alors, essayez de voir aussi sur de quoi on peut discuter. D'accord? Par exemple, imaginez, par exemple, c'est Noël. Bon, bah Noël, c'est le moment de famille, tout ça. Tous ces trucs-là, vous savez que c'est un peu...
c'est néfaste en fait, c'est des rituels sataniques parce que vous connaissez le sorcier, le fait de découper une bûche, de donner des cadeaux à minuit, de machin, on va bouffer du sucre, de faire tous ces trucs complètement débiles, de fourrer une dinde, de se manger soi-même et tout ça, ok. Et puis tout ça c'est des trucs, mais vous vous dites bon c'est un truc qu'on, il y aura la famille tout ça, ok. Ben, vous pouvez vous dire ok on y va, mais aussi vous pouvez aussi dire écoutez le 12-12 c'est très important et vous mettre dans le jardin ou tout simplement sur le balcon, sur la terrasse ou peu importe où vous vivez et vous mettre ensemble unis autour d'un cercle avec les mains dans la main et faire une méditation ensemble et transmettre à vos enfants que c'est ça le plus important. Hein, vous voyez, c'est pas facile, mais vous pouvez trouver des compromis, hmm, vous pouvez essayer de faire quelque chose de différent ici, d'accord. Sans peur, sans peur. Hein. Nous avons ici la force, le 8 ici, l'infini, avec la vérité ici. Vous êtes en train de... Et aussi pour une famille unie ici, j'allais dire pour quelque chose de riche ici, hein, c'est-à-dire pour quelque chose de... Et il y a une certaine protection et un lâcher-prise et une observation, quelque chose de dur à faire. Vous êtes en train de laisser derrière le fait d'obtenir, le fait de vouloir séduire, le fait de vouloir forcer les choses. Ok. Et je suis en train de vous dire ici que vous êtes en train de vous battre pour pouvoir vivre la relation équilibrée. C'est-à-dire que maintenant, mes amis, il n'y a pas d'attachement, vous savez, les twin flames, je vais attendre mon divin masculin pour sauver le monde. Non, non. Là, est-ce que vous voulez laisser quelque chose de concret, quelque chose de nouveau ici? Vous avez compris que toutes les réponses étaient en vous-même et que la bonne personne allait vous être apportée ici. Conseil de l'univers, on vous dit que de fil en aiguille ici, vous êtes en train de tricoter quelque chose de parfait, d'accord? Pour l'instant, j'ai l'impression que tout le monde protège un peu ses acquis, tout le monde est aussi, j'ai l'impression que ce soit d'un entourage, il n'y a pas de l'un et l'autre, il n'y a pas vraiment de véritable amour. Chacun protège ses acquis ici. On a le Ten of Cups ici. Et votre lien sera plus puissant. Votre lien sera plus puissant ici. Et j'ai l'impression que en ce moment, vous êtes deux personnes qui avaient les mêmes expériences. C'est-à-dire que vous et l'énergie que vous êtes en train d'attirer, vous êtes des énergies de haute conscience. Vous savez ces choses-là ici. C'est-à-dire que vous savez exactement ce qui est toxique et vous savez et certaines personnes vont dire ah je peux pas et puis tout ça c'est des bêtises et se détourner tout ça et puis passer à autre chose, d'accord. Je veux dire, on peut étudier n'importe quel domaine de la vie ici, que ce soit la médecine, l'astrologie, les sciences et tout ça. Mais si on lit pas les bons livres, si on n'apprend pas avec les bons professeurs, généralement, on va devenir un abruti. D'accord. Je veux dire, on peut être un super tarologue et avoir 200 000 abonnés. Ça va être certainement 200 000 personnes avec un niveau de conscience proche de moins 10. D'accord. Et soi-même, on va dire, voilà, il arrive tel jour, machin, il est comme ça, le divin masculin pleure et tout ça. Mais bon, on voit le niveau de conscience, on voit le niveau de... Ok. Et des fois, ça me fait un peu chagriner aussi. Alors, dans les commentaires, il y en a qui disent merci et tout. Puis des fois, je vois que bon, c'est pas facile pour certains. Mais quand je vois aussi les personnes qui viennent me voir en reading privé, ceux qui sont sur mon groupe Telegram et tout ça, je me dis bon, c'est bon, je continue. Parce que j'apprends beaucoup avec vous et ça me permet de grandir aussi. D'accord. Donc, ça, c'est très important. Je suis aussi très content de ma communauté ici en qualité. Mais. Ce que je veux dire par là, c'est que là où il y a la masse, là où il y a le nombre, c'est pas forcément. C'est même, j'allais dire souvent, un signe de mauvaise qualité ici. Hein, d'accord. Je veux dire, c'est normal. Beaucoup de personnes me disent Jay, mais tu fais des readings, comment ça se fait qu'il n'y a que 1000 personnes qui regardent ça? Comment? Mais c'est normal, ça peut pas convenir à tout le monde, d'accord. Je veux dire, c'est pas McDo ici. Ici c'est de la haute gastronomie. Ici, c'est quelque chose. On peut pas avoir accès à ce genre de connaissances. On préfère aller regarder la télévision, écouter la radio, machin, on préfère... Non, si vous êtes ici et que vous avez choisi cette chaîne ici pour vous driver, hein, c'est que... ou pour regarder tout simplement, ou pour... Je sais que je vous apprends rien, c'est que quelque part, voilà, vous n'êtes pas... ça c'est clair et net que vous n'êtes pas... Bref. La déesse du savoir. Commencez par appliquer ce que vous savez déjà, faites confiance à votre intuition. Donc c'est exactement ça, donc ça c'est vous les Verseaux. Donc la déesse du savoir. Commencez par appliquer ce que vous savez déjà sur vous. C'est exactement ça. Merci les guides parce que c'est pas facile. Il y a environ 2500 ans, Platon, le grand philosophe grec, écrivait « Tout apprentissage n'est que du souvenir. Étudier est important,
Mais souvenez-vous aussi que tout ce que vous avez véritablement besoin de savoir est en vous. La déesse du savoir est ici pour vous encourager à commencer à faire bon usage de tout ce merveilleux savoir que vous possédez déjà. Vous n'avez pas besoin de suivre d'autres cours et d'obtenir d'autres diplômes pour être efficace dans le travail que vous aimeriez faire. Commencez simplement à l'utiliser maintenant. Vous savez, beaucoup de personnes vont vous dire dans la vie, je peux pas. Je peux pas faire ci parce que j'ai pas de bureau, j'ai pas ceci, mais je veux dire, il est ce qu'il est, mais Bill Gates, il a commencé à faire Microsoft dans son garage, d'accord, hein. Ouais, mais j'ai pas le temps, je vais pas y arriver, ça me demande trop de travail et tout ça, j'ai les enfants et tout. Je sais pas, Elon Musk, par exemple, je sais que vous, toutes ces personnes-là, vous vous dites, ouais, machin, mais vous avez raison, hein, mais Elon Musk, il dormait chez Tesla, il faisait 100 heures de travail par semaine, hein, à lui tout seul, quoi, d'accord. Ou par jour, on ne sait rien, mais il bossait, ou par semaine, mais il bossait tout seul et il dormait là-bas, d'accord. Donc, on peut tout, j'allais dire, je veux dire, je sais que vous détestez encore plus, mais toutes les personnes qui ont voulu essayer des choses, ça marche pas facilement, hein, je veux dire. Je vais vous raconter une histoire, je vais vous raconter la mienne. Si vous regardez dans mes vidéos, j'ai fait une vidéo pour célébrer mes 100 abonnés. Vous y croyez ça? J'ai fait des vidéos où j'avais 6 vues au début, j'avais 6 ou 7 vues par vidéo. Et je cliquais sur les vidéos pour faire monter le nombre de vues. Mais au bout d'un moment, pour faire 25-30 vues par vidéo, j'en avais marre de cliquer en fait. Donc je faisais des vidéos pour 4-5 personnes que je ne connaissais pas en fait. J'avais 3, des fois je faisais des vidéos, il y avait une vue. J'ai effacé aucune vidéo. Vous savez, j'étais en dépression sur des vidéos. Quand j'ai commencé mes premières vidéos Neo One System, ça n'allait pas du tout, c'était difficile, j'étais là, je parlais, j'étais... D'accord. Mais j'ai tout laissé en fait. D'accord. Je veux dire, je me suis dit peut-être qu'il y a quelqu'un un jour qui sera dans le dur, dans le bad, et il va voir qu'au début, c'était plutôt laborieux, hein, et puis il va se dire, si lui il a réussi, moi aussi je vais essayer de me donner, de croire en moi. C'est la raison pour laquelle j'ai laissé ça en fait. D'accord. Le but c'est d'aider aussi, ok. Et même mon parcours, ça n'a pas été facile à gérer, hein. Avec tout ce qui s'est passé, mais parce qu'avant de devenir légitime, il faut travailler, c'est pas facile, ça prend du temps. Ça prend du temps. Il s'est passé beaucoup de déboires, démonétiser la chaîne, tout ça, parce que voilà, j'ouvre trop ma bouche, ok, trop controversé. Mais j'ai fait une vidéo pour dire merci à mes 100 premiers abonnés. Quand j'ai eu 100 abonnés, allez voir cette vidéo, je suis passé de 2 chiffres à 3 chiffres. Et pour moi, c'était waouh. Je me rappelle, j'ai revu cette vidéo dernièrement, ça m'a fait rire. Je me suis dit, le mec, il a fait une vidéo pour dire merci, j'ai fait une 12 signes pour remercier. Et mes 100 premiers abonnés, ok. Bon, maintenant, on est à 24 000, 25 000, et ok, peu importe, mais... Et surtout, il y a des clients tous les jours qui viennent, machin, bon, voilà, c'est devenu, j'allais dire, une de mes sociétés, hein, c'est mon business, c'est mon bébé, c'est un peu tout ça, c'est mon univers aussi, hein. Mais vous voyez comment la vie c'est incroyable, comment la vie c'est incroyable. C'est bien d'avoir un talent, mais il faut jamais lâcher les Verseaux, ok. Et, euh, et je peux vous dire quelque chose, c'est que tout le monde peut y arriver. Et je pense ici que sachant ce que je viens de vous dire là ici, vous allez rencontrer quelqu'un qui va conscientiser ça. C'est-à-dire que je pense que vous allez rencontrer quelqu'un qui aura conscientisé cette chose et qui va vouloir se réaliser. De la passion naît la création. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre une vie sans passion. On ne peut pas vivre une vie, peu importe le cadre de travail. Il y en a qui disent, ah, je suis content, j'ai tel métier, ça me rapporte tant, j'ai tel privilège et tout ça. Mais c'est une vie d'esclave en fait. Hein, c'est comme si on avait une Lambo dans un embouteillage, ça ne change rien. D'accord. Tu es dans un embouteillage, dans une ville, hein, tu es dans une vibration de paraître, de pisse, de crasse, et tu es un esclave. D'accord. Mieux loti que les autres, mais tu restes un esclave. Il n'y a aucune liberté, il n'y a aucune spiritualité, il n'y a aucune émancipation, il n'y a aucune, j'allais dire, il n'y a rien de bon, il n'y a pas de nourriture pour l'esprit là-dedans, ok. Donc, et il n'y a pas d'avenir pour le monde. Donc ce qui est très important ici, c'est de comprendre que la passion, que la réalisation et de ne pas être dans le métro boulot dodo, c'est très important. Vous ne voulez pas vivre comme ça, d'accord.
Et il y a toujours des solutions. On peut en discuter. Alors certes, il y a des enfants, il y a peut-être des choses, mais il y a certainement, ici, j'allais dire, la somme de deux talents qui vont pouvoir s'harmoniser pour créer une grande richesse. D'accord? Et créer une grande richesse. D'accord? C'est-à-dire la somme de deux talents, je ne sais pas, c'est peut-être quelqu'un, par exemple, qui est dans les finances. Ok? Quelqu'un dans les finances et l'autre est dans l'astrologie. Eh ben, on peut mêler l'astrologie et les finances pour faire un couple puissant, pour investir et vendre et savoir la direction des marchés. Quelqu'un qui, par exemple, a un talent, par exemple, sur YouTube, machin, et ben l'autre qui a un bon talent dans l'audiovisuel. On peut se mettre ensemble pour créer quelque chose de super, pour donner un travail ensemble. Je veux dire, on peut mêler des trucs. Par exemple, quelqu'un qui fait des peintures extraordinaires et l'autre qui a une galerie qui est commerciale pour vendre les tableaux, pour raconter une histoire, pour sublimer, je vais dire. On a tous une. Vous voyez, mais j'ai l'impression que c'est un peu un couple d'artistes, quelque chose de puissant ici. Hein. Vous voyez ce que je veux dire, les Verseaux? Il y a une somme de talent qui va se réunir là. Hein, d'accord? Allez, le tambour ici. C'est un peu le roulement de tambour ici, ok? Le 15. Ok, je vais faire vite les versos parce que j'ai presque plus de batterie ici. La signification. Le rythme du tambour vous met en harmonie avec le cœur battant de l'univers. Son cadre en bois vous relie aux arbres et vous aide à voyager vers le monde d'en bas, à travers ses racines, et vers le monde d'en haut, à travers ses branches. La peau du tambour donne aux chamans les pouvoirs du règne animal. Frapper le tambour appelle la puissance du tonnerre et le grondement du tremblement de terre. Le tambour vous fait entrer dans un état de transe dans lequel la guérison et la prophétie se réalisent. Waouh! L'interprétation. Le tambour vous invite à entreprendre la prochaine étape cruciale qui se présente sur votre parcours. Les forces du ciel et de la terre sont alignées derrière vous et vous aident à agir sans effort. Ce n'est pas le moment d'aller à contre-courant. Le flot vous amènera exactement là où vous voulez aller une fois que vous vous déciderez de vous jeter à l'eau. Rassemblez toutes vos forces et votre courage car le voyage promet d'être périlleux et fantastique. Laissez-vous porter par le rythme de ce qui est vraiment essentiel dans votre vie. Ça résume bien. La stratégie. Hein, et l'eau, c'est les émotions. Wow. La stratégie. Vous voyagez au rythme d'un tambour différent. Et ouais, ça c'est. Il est temps de reconnaître que vous ne correspondez pas à un moule, un rôle ou une relation qui n'est pas en harmonie avec vous. Trouvez-vous votre propre rythme et répondez au battement du tambour lointain. Le prix que vous payez en vous attardant devient plus élevé chaque jour qui passe. Il est maintenant temps de tourner la page. Waouh, waouh, waouh. Et c'est très difficile quand on a des souvenirs, quand on est, quand on est attaché, c'est très 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 difficile, ok? Allez, un message en 3 cartes et ensuite avec une bottom card. Et ensuite je vous dis au revoir les Verseaux. En tout cas, ce reading il était exceptionnel. Voilà. Il était aussi poétique, il était aussi pas facile, mais on vous dit ici, c'est peut-être le moment de tourner la page, d'avancer, d'être fort, d'être dans l'amour, d'être dans le pardon et de vous faire confiance. Et de savoir ce que vous voulez vraiment ici. Et c'est ce que vous êtes en train de faire et de conscientiser. Donc nous avons le Son of Pentacles. C'est un peu votre état du moment. Vous êtes en train de vous demander sous la lune. Vous avez l'expérience, vous avez les serres ici. C'est dans le reading des poissons ça, ok? Ça parle de famille, ça parle d'amour, ensemble. Pas en train de regarder la télévision, mais en train de regarder le lever du soleil, avoir des conversations intéressantes. Pas quelqu'un en train de dire, moi je crois ça, moi je crois si, ouais, mais ceci, et on se dispute devant les... Non, c'est unifié pour expliquer, ok, la nature du tout ici. Il y a des souffrances ici, mais vous êtes en train d'avancer vers vos émotions ici. Et regardez, il y a un rapprochement spirituel. Vous êtes en train de mettre une ancienne vie derrière, c'est le 2 de bâton ici. Il y a un rapprochement de deux âmes ici, pour, j'allais dire, élever, pour quelque chose de puissant ici, d'accord? Les routes sont en train de se rejoindre ici, les routes sont en train de se rejoindre. On est en train de mettre l'ancien monde derrière et c'est un nouveau monde, ok? C'est-à-dire que ce qui arrive, c'est ce qui se passe en face. C'est-à-dire que vous êtes loin, vous êtes en train de penser à peu importe ce que vous êtes, mais en fait c'est simple. Il y a deux énergies qui s'aiment ici et qui vont se retrouver. Regardez, l'ancien monde est derrière et c'était un sacré bâton. Mais il y en a un nouveau, le monde dans la main, le ciel est gris, mais on est debout, on est debout, on est debout. Il y a quelque chose de nouveau ici, il y a quelque chose de... Regardez. Armadura divina, les Verseaux. Je vous embrasse.